Madame la ministre, pour continuer le débat sur l'or, vous savez combien depuis le début de l'humanité, combien on a extrait d'or dans le monde? 165 000 tonnes. Et pourtant, l'or est un des rares minerais à être inoxydable. C'est-à-dire que ce qu'on a extrait il y a 100 ou 200 ans, on peut continuer à l'utiliser. Donc on aurait assez d'or, par exemple, si on recyclait notamment nos téléphones portables. On aurait assez d'or pour aujourd'hui continuer à en faire même de la joaillerie et dans tout ce que nous avons besoin. Et juste une chose, Madame la Ministre, on va soutenir cet amendement, mais tout à l'heure, vous n'avez pas répondu sur une chose. Orpaillage illégal et la relation avec l'orpaillage légal. L'orpaillage illégal, dans sa très grande majorité, c'est l'alluvionnaire. C'est-à-dire qu'on va le chercher dans le cours d'eau. Et on se met près d'une mine légale, parce que même avec la cyanuration, on n'extrait pas 100% de l'or, on en extrait, je crois, 90%. Donc c'est le rejet, et c'est là où les orpailleurs illégaux, je les ai vus, les orpailleurs illégaux vont là pour, avec le mercure, aller chercher le peu d'or qui reste, qui a été rejeté par les orpailleurs légaux. Et donc vous avez une question, et je continue à vous la poser, comment on peut lutter efficacement contre l'orpaillage illégal tout en continuant à autoriser des projets de mines légales et le système de cyanuration? Et évidemment, vous avez raison, il faut souligner l'engagement de nos militaires, de nos soldats et sur l'opération Harpie. Il faut leur donner des moyens parce que là aussi, c'est évidemment extrêmement complexe pour elles et eux de lutter contre l'orpaillage illégal. Et vous avez raison sur une question, c'est que pendant très longtemps, c'était sur l'alluvionnaire. Maintenant, les orpailleurs illégaux s'attaquent au filon primaire avec évidemment comment dire, j'ai oublié le terme, mais enfin, ils creusent et il y a des puits extrêmement profonds, donc ça devient évidemment une très grande question. Mais je veux bien que vous me répondiez sur la relation entre mine légale et mine illégale. Ça, c'est une question. Pour l'instant, donc je mets aux voix l'amendement. Non, Madame la Ministre, pardon. Sur cette question, qui est une question redondante, entre est-ce que le fait de mettre des orpailleurs légaux à un endroit permet d'encourager ou de décourager l'orpaillage illégal, c'est un sujet avec des discussions sans fin, puisque certains disent le fait de mettre des orpailleurs légaux, ça fige le sujet et ça empêche les orpailleurs illégaux de venir, donc ils défendent ça. De l'autre côté, d'autres disent oui, mais attention, parce que si on a des orpailleurs légaux, en fait, les orpailleurs illégaux attendent qu'ils soient partis pour arriver et pour récupérer ce qui n'a pas été pris. Donc c'est un débat qui a lieu. Il s'avère, et vous le savez certainement, monsieur le sénateur, qu'il y a en ce moment une commission d'enquête parlementaire qui est menée à l'initiative du groupe communiste, enfin du groupe GDR pour être exact, à l'Assemblée nationale, à laquelle justement, pendant les débats desquels cette question a été posée, parmi d'autres. Et donc évidemment, je serai très attentive aux résultats de cette commission d'enquête pour pouvoir voir ce qu'on peut tirer comme réponse à ces questions et à bien d'autres qui sont posées sur l'orpaillage illégal. Je tiens à signaler qu'il y a des mesures dans le texte qui vous est soumis aujourd'hui sur justement le fait d'arraisonner des personnes qui amèneraient du matériel, par exemple, puisqu'il faut s'attaquer aussi à l'acheminement du matériel, parce que ça c'est un outil dont on sait que ça peut être utile, et nous avons des mesures dans le texte qui vont permettre de le faire.